Les ondes cérébrales, vous en avez entendu parler? Alors, je ne vais pas vous faire un cours. En plus, j'ai pas du tout l'intention ni l'envie de parler de toutes les ondes de votre cerveau maintenant. Mais en tout cas, j'avais envie de faire un sujet sur les ondes cérébrales dans lesquelles vous êtes le plus souvent dans la journée. Pourquoi? Parce que ce qui peut vous servir par contre, c'est d'être créatif. C'est d'avoir des idées sur les projets, de résoudre des problèmes. Et donc ça peut être important, utile de connaître le fonctionnement de votre cerveau dans la journée. Donc ça, c'est pas quelque chose d'ésotérique, hein. C'est les électroencéphalogrammes qui ont montré que notre cerveau émette des ondes électromagnétiques que l'on mesure et qui peuvent être différentes. Il y a différents rythmes. Là, je vais en parler que de deux aujourd'hui, mais il y en a plus que ça. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des bêta et des alphas. Donc les bêta, les ondes bêta, c'est les ondes dans lesquelles on est dans la journée, dans lesquelles je suis là maintenant quand je vous parle. C'est-à-dire quand on est éveillé dans un état normal. Et dans cet état-là, eh bien, on a surtout le cerveau gauche qui est en fonctionnement. Alors ça c'est pareil, hein, le concept cerveau gauche, cerveau droit, c'est un peu caricaturé, mais voilà, je vais utiliser la caricature parce que ce sera plus simple. Donc le cerveau logique, rationnel, organisé. Et puis, quand on doit trouver des solutions, quand on doit être créatif, quand on est artiste, quand on travaille en recherche, en développement, ou même quand on cherche une solution créative pour son client, on peut avoir besoin d'utiliser la partie du cerveau qu'on appelle le cerveau droit, qui lui est plus imaginatif, qui est intuitif et qui n'a pas de limite. Il peut envisager des solutions complètement farfelues qui ne tiennent pas la route une seconde. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le cerveau gauche et le cerveau droit qui fonctionnent en même temps, en synergie. Parce qu'on peut imaginer vraiment plein de connexions qui se font entre les deux parties du cerveau. La droite va avoir une sorte d'idée farfelue, la gauche, la gauche va être un peu critique, mais voilà, en fait, il faut vraiment faire une sorte d'ouverture d'esprit, un peu comme en design thinking, où on va chercher toutes les idées plus saugrenues. Et puis après, il faut les analyser avec le cerveau gauche. Et après, on repart en mode cerveau droit pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de ces idées qui sont quand même passées après sous une réflexion logique. Voilà. C'est un peu, je ne sais pas si je suis très claire là dans tout ce que je dis. Mais voilà, je récapitule. En gros, le cerveau gauche plus logique organisé, onde bêta qu'on a en mode normal dans la journée, et cerveau plus créatif, plus imaginatif, cerveau droit qu'on a en onde alpha. Alors ces ondes alpha, ça va être des ondes qu'on a le matin ou le soir par exemple. Donc le matin au réveil, le soir avant de s'endormir. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas le matin, quand je me réveille, c'est le moment où je vais avoir pouf des idées. Je vais dire ah mais ouais c'est bien ça. Et donc c'est toujours le matin que ça me vient ces bonnes idées. Pour d'autres c'est le soir. Bon, après ça dépend de votre rythme. En tout cas, vous pouvez profiter de ces moments-là, du matin ou du soir, pour prendre le temps de laisser venir ces idées. Mais si vous en avez besoin à d'autres moments de la journée, on peut aussi stimuler ce mode alpha. Parce que ce mode alpha, c'est finalement quand on est relativement détendu. Donc, c'est le mode dans lequel on est lorsqu'on utilise toutes les pratiques dont on parle en développement personnel, donc la respiration. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ce sujet. La méditation de pleine conscience, ou là, comme je suis maintenant, se balader dans les bois, se balader en nature. On peut aussi trouver des idées en se baladant, en marchant, même en faisant du sport. En faisant du sport aussi, parce que ça détend également. Enfin, pas quand vous êtes en sport intense, mais en sport d'endurance, par exemple. Voilà, donc toutes ces méthodes-là permettent aussi d'être en onde alpha.
Donc pensez-y, c'est pas, on parle toujours de se détendre, de l'effet anti-stress qui est extrêmement important aussi parce que sous stress on est plus créatif. Mais c'est pas que pour le stress, c'est aussi cette recherche d'idées, cette recherche d'inspiration que vous pouvez avoir dans ce mode-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être dans ce mode-là toute la journée, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'utile. Donc j'espère que de votre côté, ça va vous être utile d'avoir cet insight. Pensez-y bien parce que vraiment c'est utile. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise en coaching pour passer les gens de mode alpha, bêta, pour qu'ils arrivent à avoir des solutions. Donc après, ils aient quand même un peu de recul sur leurs solutions, qu'ils retournent dans ce mode-là. Et donc, c'est ça qui leur amène des solutions qu'ils n'auraient pas forcément eues spontanément en mode normal. C'est pour ça qu'ailleurs aussi, qu'ils vont voir un coach, parce que sinon, on utilise son cerveau, on réfléchit, on se pose des bonnes questions. On demande les questions à ChatGPT et puis on y répond et c'est déjà bien, ça avait déjà une bonne aide. Mais en général, on retombe toujours sur les mêmes solutions. Donc si on veut des solutions un petit peu différentes, un petit peu plus innovantes, eh ben, un peu de détente, un peu de mode alpha ou alors un peu au matin ou un peu le soir. Essayez et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.